Libère ton charme et laisse ta véritable personnalité rayonner. Comment être séduisante en 2024? Ça, c'est la grande question. Et comment user de ton charme et comment surtout développer son charme? Dans cette vidéo, je développe 6 habitudes qui permettent de te rendre beaucoup plus séduisante et qui permettent surtout d'asseoir ta séduction à travers ta personnalité et surtout en restant authentique à toi. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. À travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie, je partage avec toi ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc n'hésite pas à noter le podcast également sur ces différentes plateformes. Allez, c'est parti. Alors, j'ai été super inspirée de faire cette vidéo parce que j'ai regardé sur Netflix cette nouvelle mini-série qui s'appelle Nothing Like Us, que je vais mettre juste ici ou ici. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que, sincèrement, j'ai adoré la personnalité de Joanne. J'ai juste adoré, j'ai kiffé et je relevais tellement de points par rapport aux relationships et par rapport aux relations humaines modernes et la façon dont on réagit en fait. Et c'est incroyable comment cette mini-série en fait, si vous avez l'occasion d'ailleurs de la regarder, regardez-la. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo sur l'art de la séduction. La première habitude qui va te rendre séduisante, ça va être d'être authentique à toi. Et donc, cultiver cette authenticité à toi. Et par exemple, tu as ton copain et qui te dit, oh my god, mais moi j'adore les banana bread et ce que je kiffe c'est les banana bread. Mais que toi en fait, ce que tu kiffes c'est les carrot cakes. Pourquoi tu vas aller changer en fait, tu vois? Non, reste authentique à toi, tu vois. Tu peux tester, tu peux essayer, mais ton authenticité, toi, c'est les carrot cakes. Punto final, tu vois. Et le truc d'être authentique à toi, c'est d'être vrai en fait, d'être vraiment réel par rapport à toi. Et dans cette mini-série, tu vois, par exemple, Joanne, en fait, n'aime absolument pas le basketball, mais parce que voilà, en relation avec son copain qui kiffe le basketball, bah, elle se dit que maintenant, elle kiffe le basketball parce que, en fait, indirectement, elle va être beaucoup plus aimée par son copain. Alors que pas du tout. Et sa sœur, en fait, dans cette mini-série, est un bon rappel de « mais reste authentique à toi, en fait ». C'est pas parce que tu es en couple que tu dois changer qui tu es ou que tu dois changer ta personnalité. Ta personnalité est déjà magique, en fait. Et si ton entourage n'accepte pas ta personnalité ou ne la met pas en valeur, bah, c'est que tu es dans le mauvais entourage, en fait. Tu es dans la mauvaise relation. Parce que la bonne personne, en fait, elle accueillera ta personnalité avec bienveillance. Elle ne couvrira pas ta personnalité. Tu vois, tu ne changeras pas. Tu ne seras pas une autre personne pour tout simplement plaire. Donc, rester authentique à soi, c'est vraiment la clé. Parce que, mon Dieu, quoi. Et dans la mini-série, moi, franchement, j'ai kiffé la personnalité de cette nana. Elle est juste ouf, cette nana. Et la façon dont elle changeait vers cette personnalité, on va dire, un peu plus commune que l'on voit un petit peu partout, bah c'était boring, c'était ennuyant quoi. Et c'est triste de changer sa personnalité, de ne pas être authentique à soi pour justement plaire aux autres. Donc rester authentique à soi, c'est ce qui va faire qu'on va être super séduisante. Et c'est ce qui va créer ce côté attractif et que les gens vont être tout simplement attirés par nous parce qu'on va être complètement différente en fait. Mais on est différent dans le sens où on est juste propre à nous-mêmes en fait. Je suis alignée avec moi, je suis comme ça et c'est comme ça que je suis. Et je suis pas comme ça pour plaire ou je suis pas comme ça pour ne pas plaire. C'est moi en fait. Take it as it is. Dans le même sens, la deuxième habitude qui va te rendre super séduisante, c'est le temps que tu vas prendre pour toi, pour t'occuper de toi. Que ça soit par des skincare, que ça soit par ta petite routine matinale, que ça soit par les exercices que tu vas faire ou tout simplement par des routines que tu as mises en place. C'est ce qui fait que tu vas être séduisante parce que c'est ton moment pour toi, c'est comme ça que tu prends soin de toi. Et c'est ainsi en fait. Et tu ne changes pas parce que voilà, Pierre-Paul Jacques t'a dit que ouais, en fait, ta routine elle est nulle ou pas. Non, en fait, cette routine, c'est ce que j'applique le matin. Par exemple, pour moi, j'ai une certaine routine le matin. Le matin, j'essaie, pas de téléphone. Et directement, je me lave la figure, je brosse mes dents, petit café si je peux, ça dépend de l'heure. Et je vais journaler le matin. Si je peux pas journaler le matin, je journale durant la journée. Mais ça, en fait, c'est ma petite routine. C'est ce qui me permet de vraiment poser mes pensées sur un papier et surtout me vider la tête. Et quand je fais ça,
Là, je me sens super bien dans la journée parce que bah, j'ai retiré tout ce côté cogitation que j'ai en moi et je le couche sur papier et je vois les choses en fait pour ce qu'elles sont et je suis pas là à me faire plein de scénarios dans la tête. Et ça je suis forte pour ça. Donc, faire ça m'aide énormément à bah, prendre conscience de moi, prendre conscience des choses et vraiment me reposer sur la réalité des choses, en fait. Et pas partir sur des imaginations ou sur des « ouais, mais et si » ou « et ça ». Non, en fait. Et du coup, ça, moi, personnellement, je le considère comme un temps pour soi, comme s'occuper de moi. Parce que c'est ce qui me permet d'être bah, meilleure dans la journée, mais aussi du coup meilleur pour moi et ainsi meilleur du coup pour les autres parce que bah, j'ai travaillé sur moi et c'est super important et c'est ce qui va également te rendre super séduisante parce que bah, tu as cette capacité par exemple de refléter sur tes pensées ou prendre le temps pour toi, avoir ce moment spécial pour toi pour s'occuper de toi. Ça montre que tu as du respect pour toi, ça montre que tu as de la valeur et que tu as connaissance de ta valeur pour toi et donc tu veux t'occuper de toi et tu veux protéger cette valeur. Ça montre tout simplement que tu t'aimes, tu vois. Et parce que tu t'aimes, tu prends le temps pour toi. Et ça, c'est super séduisant, tu vois. Les gens sont attirés par les personnes qui s'occupent d'eux, qui vont au sport, qui mangent sainement. Parce que voilà, on a du respect pour soi-même. Et donc, nos actions, en fait, sont en train de montrer ce respect pour soi. Et quatrième habitude qui va faire que tu vas être une personne séduisante, c'est que tu vas être une personne super positive. En général, les personnes aiment s'entourer de ces personnes positives parce que voilà, ça va être une bouffée d'air frais, en fait, tout simplement dans ce monde où tout le monde voit le verre à moitié vide. Quand tu vas être la personne qui va voir le verre à moitié plein, on a tout simplement envie de s'entourer de toi parce que tu es cette bouffée d'air frais. Tout simplement, tu respires le bonheur, tu respires la fraîcheur, tu respires l'optimisme, tu vois. Et tu vas être positive par rapport à certaines situations. Tu vas voir des situations d'un œil où les gens, par exemple, ne le voient pas forcément et ça fait du bien parce qu'on a du coup une nouvelle perspective de la vie. On a surtout de l'espoir, tu vois. Par exemple, sur des choses où on n'avait pas forcément de l'espoir, où on voyait plus forcément le verre à moitié plein. Bah, parce qu'on va s'entourer de toi, parce que tu es positive, tu vas attirer ce genre de personnes vers toi. Et en même temps, tu vois, faut faire gaffe parce que faut avoir ses limites personnelles pour justement aussi se protéger de certaines de ces énergies qui peuvent également te drainer. Parce que voilà, tu es tellement positive que bah, parfois tu vas attirer peut-être des vampires énergétiques ou des personnes négatives qui, si tu n'as pas des limites personnelles, peuvent déteindre sur toi, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on veut pas, tu vois. On veut que tu gardes ce côté positif, ce côté frais, ce côté la vie peut changer en fait et elle peut changer si je m'en donne les moyens, tu vois. Et ça, faut vraiment le garder, il faut vraiment le protéger parce que bah, la positivité, bah, c'est pas donné à tout le monde et du coup quand tu vas être positive comme ça, tu vas être tellement mais séduisante, tu t'en rends même pas compte. Donc continue à cultiver ce côté positif dans ton mindset. La cinquième habitude qui va te rendre séduisante, ça va être de développer tes passions et tes intérêts via l'exploration des nouvelles activités, des nouveaux loisirs, également des loisirs par exemple qui vont amener par exemple ton énergie féminine vers l'avant, par exemple la créativité, la danse, la poterie, la peinture, tu vois, toutes ces petites choses qui vont te permettre d'être également connecté à ton côté créatif et donc à ton côté féminin, vont développer également cet aspect séduisant vers toi. Mais c'est pas tout, tu vois, t'as pas juste besoin de développer ce côté, par exemple, féminin. Tu peux également être intéressé par d'autres choses. Par exemple, moi, je kiffe la moto. Ouais, tu vois, là, comme ça, on le voit pas. Je kiffe la moto et c'est quelque chose que tu peux faire, tu vois, c'est quelque chose par laquelle tu peux t'intéresser et en fait ça va créer certains intérêts, certains aspects en toi qui vont faire que tu vas être séduisant parce que de toute façon tu n'es pas comme tout le monde, tu vois, et ça va être propre à toi et à ta propre personnalité. Donc développer ses intérêts, développer ses passions, apprendre à se connaître un peu plus, qu'est-ce que j'aime pas, ah ça j'aime et à quelle profondeur je peux aller, parce que tu vas développer cette curiosité de ah mais qu'est-ce que c'est, ah mais je voudrais tester, ah non mais en fait ça j'aime pas, j'ai déjà essayé, et développer et continuer à développer cette curiosité va faire qu'en fait tu vas être super séduisant parce qu'en fait t'as pas peur d'essayer, tu vois, et tout ce qu'on va te proposer, tu as le droit d'avoir tes limites personnelles, hein, don't get me wrong, mais tu vas être à l'écoute et tu vas avoir cet aspect curieux en fait qui va vouloir tester les choses.
tout simplement. T'as pas peur d'essayer, t'as pas peur de sortir de ta zone de confort. La dernière habitude, et ça va être bonus, qui te permet de pratiquer la séduction et d'être séduisante, ça va être cette capacité à avoir cette actualisation de soi. L'actualisation de soi, ça va se passer, et c'est vraiment dans la charte du développement personnel et de l'épanouissement personnel, c'est ce qui vient vraiment au top. C'est même pas l'amour, c'est vraiment au top du top. Je vais mettre la charte juste ici. L'actualisation de soi va arriver quand on aura fait cet énorme travail personnel de soi. On aura travaillé sur ses traumas, on aura travaillé sur ses plaies, on aura travaillé sur ses relations humaines, on aura travaillé sur ce que l'on souhaite devenir dans cette vie et également vraiment accomplir ce qui nous tient vraiment à cœur et non par exemple ce que la société nous dit. Vraiment se devenir de la meilleure personne en fait que l'on souhaite être dans cette vie. C'est là où on va devenir actualisé. Et cette actualisation en général elle va arriver parce que voilà, on sera sorti de notre zone de confort. C'est-à-dire être confronté à des situations ou à des défis qui vont complètement changer et shifter notre mindset par rapport à certaines situations et même par rapport à notre manière de faire. Par exemple, quand j'ai quitté mon travail et que je suis venue m'installer à Bali, ça a été une sortie de zone de confort pour moi. Et j'ai beaucoup appris de cette expérience, que ce soit par rapport aux relations humaines, relations même amoureuses, mais également énormément sur moi et sur mes capacités, de ce que je pensais ne pas pouvoir faire et ce que en fait j'ai pu faire, ce que je suis toujours en train d'apprendre, ce que j'ai réalisé sur moi que je ne savais absolument pas. Donc, toutes ces petites choses vont arriver parce que voilà, on a décidé de sortir de notre zone de confort. Les réflexions également personnelles, notamment avec le journaling, je parle également beaucoup du journaling et comment ça m'a aidé à vraiment avoir cette réflexion de soi, mais aussi cette connaissance de soi, via notamment le shadow working. Le shadow working, ça va être ces prompts de journaling que l'on va se poser, par exemple, des questions plutôt assez profondes sur d'où vient par exemple ce sentiment de peur, à quoi fait penser ce sentiment de peur, dans quelle situation j'ai ressenti de la peur. Par exemple, des prompts de journaling comme ça, je vais en lister un petit peu quelques-unes ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ça, en fait, ça va apporter une nouvelle connaissance de soi, ou en tout cas une connaissance beaucoup plus profonde de soi. Et donc, on va apprendre à se connaître beaucoup plus que juste en surface. Parce qu'au final, la vie, c'est juste un apprentissage. Et dans cet apprentissage, il y a également l'apprentissage de soi, ce qui est très important. Surtout dans nos relations actuelles. Et quand on va être actualisé, on va avoir ce côté super séduisant parce que, on va avoir vraiment confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose, en fait, on peut pas faire semblant, en fait. Parce que on va se connaître et on va avoir cette confiance en nous qui va juste être là, parce qu'on a cette connaissance de soi. Je connais mes points forts, je connais mes points faibles, je sais ce que je dois travailler, je sais là où je gère comme pas possible. Et avoir cette connaissance m'a permis de rayonner dans sa confiance en soi. En général, quand on va être actualisé, on va plutôt agir en fonction de nos passions, de nos intérêts, puisque voilà, on aura eu cette recherche préalable qui nous aura permis de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et qu'est-ce qu'on a envie de poursuivre dans la vie. Donc, quels sont nos intérêts, quelles sont nos passions, quelles sont ces situations qui me rendent heureuse, et donc vraiment se concentrer sur ça, parce qu'on sait qu'en faisant ça, on rayonne. Et quand on fait quelque chose où l'on rayonne, quand on fait quelque chose où l'on se sent bien, on est tout simplement séduisant parce qu'on a cette énergie qui est juste attirante par rapport aux autres et on se dit « Oh mais waouh, mais qu'est-ce que t'as cette énergie ?» Oui, je suis en train de faire quelque chose en fait qui me plaît, que je kiffe. Donc c'est clair que je vais avoir cette énergie qui a envie, qui va attirer ces personnes vers moi. Et aussi, via ça, du coup, l'épanouissement personnel qui en découle. Et quand une personne est épanouie personnellement, elle est juste attirante en fait. Elle attire tout simplement les personnes vers elle. Et voilà les amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je dois courir, puis là, je suis déjà en retard. Je voulais vraiment shooter cette vidéo avant de partir à la salle. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi d'autres habitudes que vous voyez qui vous rendent super séduisant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.